Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur ouvre notre cœur et notre vie à sa présence. Qu'il nous donne la joie d'être toujours porteurs et porteuses de la vérité, de l'amour, de la justice, de la paix. Pour qu'ensemble, en communion avec lui, nous puissions être des promoteurs et des promotrices de l'unité pour le bien-être de chacun et de tous. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent Je vous salue Marie, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers amis, bonjour. Je remercie les organisateurs qui ont bien voulu m'accommoder pour que je puisse être le premier à parler, à prendre la parole et à faire le petit partage avec vous à cause des contingences de dernière heure. Car lorsqu'ils sont venus me voir pour que je puisse partager la conviction que nous a léguée notre Saint Feu Père, sa sainteté, le pape François, à l'occasion de la journée mondiale de la communication sociale, j'appréhendais seulement une chose, que ce jour-là était au moins libre, puisque en tant que responsable de l'Union des prêtres du Bénin, j'organisais un congrès international de l'Union des prêtres de l'Afrique de l'Ouest du 9 au 15 juin prochain. Donc, dans une semaine, nous accueillons la délégation de 16 pays. Et aujourd'hui était libre. Mais il s'est fait qu'en temps, l'évêque a décidé de mettre la confirmation hier chez moi, bon pasteur. Alors que hier matin, c'était déjà les vœux perpétuels d'une congrégation religieuse. Ce qui a fait que la première communion d'hier est reportée à aujourd'hui à midi. Donc c'est sûr, vraiment,
limite que je viens, mais très rapidement, je vais présenter et partager avec vous avant de prendre la route pour la première communion et le baptême. Le thème de la conférence, médias, éthique et foi. Quel engagement pour le communicateur chrétien? Avant cela, je voulais rendre hommage à tous nos journalistes qui, sur le champ de leur profession, rencontrent des difficultés et même la mort. Que le Seigneur puisse continuer à les aider à ne jamais baisser les bras sur le chemin de leur conviction, surtout lorsqu'ils sont pour la vérité, la justice et l'unité. Le pape François a commencé son message par un appel: désarmer la communication. Comme si la communication était en instance de guerre. Comme si la communication n'était pas pour la paix, mais peut-être et davantage aujourd'hui dans la conquête et dans la brutalité, dans l'anéantissement de l'autre et la perdition des valeurs. Donc, ce pape que nous connaissons bien et qui déjà en 2016 disait à propos du numérique que le domaine du numérique est une place, un lieu de rencontre où l'on peut caresser et blesser, avoir une discussion profitable ou faire un lynchage moral. Ce n'est pas la technique qui détermine la communication. Ce n'est pas la technique. On peut avoir beaucoup de moyens de communication, beaucoup de canaux professionnels, techniques de communication, mais le cœur de l'homme, sensible à l'autre, à son amour, à la paix, à l'unité, à sa capacité à user des moyens dont il dispose pour être au service de l'accomplissement et de l'épanouissement de l'homme. Voici que constate le pape, notre époque est plutôt marquée par la désinformation. Et cette désinformation est centrée par la lutte de positionnement et de pouvoir pour contrôler l'information afin d'indiquer les enjeux sociaux. On est prêt à tout déformer pourvu qu'on puisse s'en sortir des concurrences de pouvoir, de la manipulation de l'opinion publique afin de dicter ses lois, parfois même en montant les surenchères, trop souvent pour plutôt appeler à la peur, au désespoir, au ressentiment, au fatalisme, à la haine, aux imitations des choses peu heureuses, de sorte que même maintenant, on a les influenceurs qui indiquent les nouvelles façons d'être et de choisir dans le monde. Par conséquent, dit le pape François, les communicateurs que nous sommes, les journalistes que nous sommes, surtout animés de notre foi en Jésus-Christ, sont appelés à vivre une responsabilité personnelle et collective envers le prochain et donc désarmer cette communication, la purifier de toute agressivité, ne pas laisser les réactions instinctives de notre vie guider nos choix dans l'autoréférentiel de ce que nous faisons, amplifié bien sûr par les aléas
contractuel, fait de sensationnel, d'expression ludique, surtout à l'ère des réseaux sociaux. À l'instar donc de Martin Luther King, le pape François nous invite à rêver d'une communication qui ne vende pas d'illusions ni de peur, une communication qui sache parler au cœur de l'homme et susciter l'engagement, l'empathie pour l'autre. Une communication qui peut aider à faire le chemin, à réconforter, à aider l'autre, à le relever de sa déchéance, à semer l'espérance, surtout en cette année où nous sommes invités à des pèlerins d'espérance. Il est important que le journaliste, le communicateur chrétien puisse aider plutôt à guérir les blessures de notre humanité et à refléter la beauté et la splendeur qui transfigure les souffrances du monde et relève l'homme de ses décombres. Surtout qu'il y en a beaucoup, nous sommes en face de la peur dans les mirages et il n'est pas facile de voir le bout, surtout à nous les journalistes, dont notre métier n'est pas autant valorisé par le confort de notre profession. Nous n'avons pas le minimum social, vital, nous n'avons pratiquement rien. Nous travaillons presque au bénévolat et donc la tentative est grande pour nous aussi d'être à la remorque des concurrences et de l'économie. D'où le défi pour nous de rester enracinés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons nous rappeler notre éthique. Qu'est-ce qui fait notre identité? Qu'est-ce qui fait notre être? Qu'est-ce qui fait la fierté? Qu'est-ce qui fait que nous sommes la personnalité juridique et morale du communicateur ou du journaliste? Si l'on revient à quelques certitudes techniques et conceptuelles, nous pouvons appréhender l'éthique journalistique en revisitant 3 idées conceptuelles. La première idée est entendue sous forme de déontologie. Quand on parle de la déontologie journalistique, on parle d'un cadre où l'on pourrait respecter les règles primaires, basiques de notre profession, les règles en vigueur, les règles que nous nous sommes données pour que le travail soit facile et conforme aux principes de notre fonction. On peut parler aussi d'un principe théologique, pas théologique, téléologique plutôt, qui évalue l'action en raison des résultats, mais un résultat qui va pour le bien-être général. Nous donnons la priorité dans notre sélection, car c'est l'un des pouvoirs du journaliste, c'est la sélection. C'est choisir dans l'ensemble des événements qui adviennent ce qui est d'un intérêt général. Ce choix est entre nos mains et ce choix, s'il est bien fait, en tenant compte de l'intérêt général, ça va être formidable. Il y a également la situation, donc une action situationnelle qui propose que la décision éthique soit d'abord prise en fonction des circonstances spécifiques, en considérant les valeurs. Les valeurs. Or, notre valeur à nous, c'est une valeur chrétienne. Et cette valeur détermine d'une manière ou d'une autre
notre manière de voir, de regarder autrement que les autres. Cette valeur, on peut l'appréhender en optant pour l'un des pères conceptuels, Jacobson, qui détermine la communication en 6 fonctions essentielles. Cela peut nous aider à partir de notre foi à voir comment est-ce que nous, en tant que communicateurs, nous pourrons choisir, sélectionner. À travers ces 6 fonctions, il y a d'abord en premier la fonction référentielle, en tenant compte du concept. Vous savez, à un moment donné, on a vu comment est-ce qu'il y a une réaction unanime de notre Afrique concernant la bénédiction des couples homosexuels. Notre contexte socio-culturel, notre valeur de la famille, d'unité, d'hospitalité, notre valeur sur le rapport au sexe détermine également notre choix. C'est important de ne pas perdre de vue que le contexte socio-culturel, visité par la lumière du Christ, nous outille à ce que notre choix ne soit pas comme à la remorque de l'impérialisme occidental, mais que ce choix soit prédéterminé également par notre être africain, béninois, convaincu de Jésus-Christ. Il y a la fonction expressive qui est pour l'émetteur notre manière de dire les choses. C'est différent de ce que la manière dont les autres peuvent dire, rendre ce que nous voulons partager. Quelle est la manière de rendre cela conforme à notre identité de foi? Il y a la manière connative, comme naturelle, c'est naître avec. Le communicateur n'est pas quelqu'un qui parle en l'air. Il veut former une coalition d'idées, une cohabitation, une fédération en matière de regard du choix public et commun à tous. Donc, nous voulons naître avec le récepteur. Nous ne connaissons pas le récepteur, mais il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que nous voulons entrer en relation avec le récepteur afin qu'avec lui, nous participons à une fécondité de vie commune pour une décision, une action commune. C'est très important pour nous de déterminer que ce que nous envoyons aux autres, c'est que nous ne sommes plus seuls avec eux. Nous sommes avec le Christ qui fait l'unité des diversités, mais en même temps, nous voulons engager le récepteur avec nous pour la même cause, la cause qui nous anime et que nous partageons avec lui, avec elle. Il y a la fonction poétique. Cette fonction est intéressante parce que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui est vendeur d'illusions. Et ils savent vendre. Même si en communication, on dit que la publicité est le seul mensonge autorisé, ce mensonge autorisé-là fait de ravages parce que les autres crient, ils parlent. Quand est-ce que nous, on va prendre la parole également pour faire valoir ce que nous sommes au cœur des brutalités du monde qui empêchent d'être audibles? Comment aujourd'hui, en tant que journalistes, nous aussi, nous devons parler plus fort. Cette image me revient, l'image de celui-là, Bartimée, qui était au bord de la route et qui disait, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens ont voulu le faire taire, mais on dit, il cria de plus belle, parce qu'il ne veut pas manquer le rendez-vous de la résurrection avec celui qui vient le rencontrer. Nous aussi, en tant que journalistes catholiques, nous sommes engagés à crier fort au cœur même de toutes les contingences contradictoires de notre fonction, à crier fort
et crier fort, c'est de crier de plus belle. Et cette beauté-là, ça ne revient pas aux détails ludiques, mais plutôt à la vérité portée par le Christ. Il y a la fonction fatigue, le canal. Le canal que nous utilisons, c'est vrai, il y a tellement de moyens aujourd'hui. Il y a des moyens techniques et des moyens numériques. Alors, ces moyens-là, nous devons les épouser. Comme dit le pape Benoît XVI, ces moyens même ont besoin d'être évangélisés. Car le canal, le médium est en même temps le média. Le médium est en même temps le message. Si le médium, le canal que nous utilisons, devient lui-même le message, cela veut dire que nous sommes en train de redonner de la valeur à ce qui est utilisé. Et donc, utilisation, bon usage de ces canaux de communication, ça nous permet de rejoindre les autres. En fin de compte, il y a la fonction méta-linguistique, c'est au niveau des codes. Vous savez très bien que si nous ne savons pas utiliser les codes, nous ne serons pas audibles. Nous allons dire des vérités qui ne seront pas entendues. Donc, c'est important pour le journaliste d'être d'abord observateur pour, à partir de l'être récepteur, essayer de lui faire passer le message. Donc, la communication, avant tout, c'est la prise en charge du récepteur. Il faut qu'il soit capable de prendre en charge le récepteur. Et le récepteur est comment aujourd'hui? Le récepteur est varié. Si le récepteur est varié, le défi du journaliste, c'est de pouvoir éviter les bruits. Vous savez très bien que les bruits en journalisme, en communication, il y a de deux sortes. Il y a le bruit technique, il y a le bruit sémantique. Le bruit technique est facile à résoudre. Lorsque votre télévision crache, les techniciens du studio peuvent rapidement faire constater et réparer pour que ça soit plus fluide et on peut audible. Mais le bruit sémantique, c'est difficile parce que c'est lié au comportement. Et vous pouvez parler à quelqu'un des choses terre à terre, il ne comprendra jamais. Je donne l'exemple d'une jeune fille amoureuse, fraîchement amoureuse. Toute la maison peut lui dire que ce monsieur est dangereux. Elle ne va pas comprendre. Elle ne va pas comprendre. C'est quand elle-même va faire l'expérience qu'en fin de compte, trop tard, elle a compris, mais comme elle-même s'identifie désormais dans une littérature pétillante que j'aime beaucoup, blessée de guerre. Blessée de guerre. Alors, c'est cette blessure-là qui permet d'éveiller à la présence d'une expérience qui, désormais, peut faire de nous témoins de ce que nous avons vécu ensemble. Donc, c'est un défi quotidien que nous pouvons discuter de la manière multiple pour l'aborder. Mais au cœur de ces enjeux-là, il y a quand même quelques défis que je voudrais faire observer avant de revenir au message du pape. Le premier défi, c'est la véracité et l'exactitude de ce que nous communiquons. Nous devons nous assurer, certes, que l'information que nous avons a été vraiment vérifiée. Ce que nous disons n'est pas au prorata des contextes socio-culturels, ou politiques ou économiques. Ce que nous avons à dire, c'est de voir si effectivement ce que j'ai à diffuser est réel. Et ensuite, que cela ne met pas en difficulté la confiance du peuple, du public, du récepteur. C'est-à-dire que ça n'a même pas de fracture. Et c'est tellement providentiel qu'aujourd'hui, dans l'évangile de ce jour, le Christ va prier pour qu'il soit un. Ce n'est pas uniforme, hein? C'est pas quelque chose de spécifique.
On peut être différent, mais riche de notre différence, riche de nos spécificités, et donc être complémentaire, être équilibré. Ensuite, le choix, lorsque une fois sélectionné, il y a une production adéquate au récepteur. Cette production adéquate au récepteur nous invite à voir les perspectives pour assurer à la fois l'équité de l'information et l'impartialité. La production doit veiller à l'équité et à l'impartialité. Parce que, comme on le dit, la fonction fatigue, le canal utilisé peut même remettre en cause la vérité initiale. Donc, si on ne sait pas produire l'information, on risque, de par notre production, de porter atteinte même à la crédibilité de ce que nous avons au départ bien sélectionné. Troisième moment important à relever, c'est la capacité de sortir d'un certain harcèlement médiatique. Puisque nous sommes un régime de concurrence et que chaque média est appelé à se faire prévaloir dans l'espace public, on a comme un arrière-fond psychologique un harcèlement médiatique qui nous presse et en nous pressant trop, nous hâtons le pas et évidemment nous laissons des bris qui ne nous permettent pas de rendre à juste titre ce que nous-mêmes on a tellement bien conçu. Donc c'est important pour nous. Et cet harcèlement induit également une nouvelle tendance liée et qui découle de la non-vérification ou carrément monter les enchères par ce que nous appelons les fake news. La non-vérification peut nous amener rapidement à envoyer de façon redondante et une information que nous n'avons pas vérifiée, ce qui conduit l'opinion publique à prendre des positions qui amènent à des rivalités et à animer ce que le pape appelle la peur, la méfiance. Donc, il y a une certaine insuffisance dans la manière de produire l'information. Lorsque nous produisons l'information également, un autre défi, c'est la protection des sources. L'éthique de la communication nous impose la protection des sources. Or, aujourd'hui, même dans les pays développés, ne parlons pas de nos pays africains, nous avons une pression sociopolitique. Et cette pression sociopolitique fait en sorte qu'une vérité qui doit être dite, on peut nous demander de justification. Or, l'éthique de la préservation des sources nous met en difficulté parce que, évidemment, ça nous permet techniquement de dépenser moins d'énergie, n'est-ce pas? Merci. Alors, le défi de la protection des sources nous amène à dire qu'il est important pour le journaliste et pour le bien du travail de protéger la source puisqu'il s'agit de la vérité. Et le journaliste, tout journaliste est un enquêteur parce qu'il va à la recherche de l'information utile. Or, celui qui fournit les informations ou ceux qui fournissent les informations ont besoin d'être protégés. S'ils ne sont pas protégés, évidemment, cela va amener progressivement le journaliste à ne répéter que les choses du pouvoir et donc à remettre en cause l'impartialité de son travail. Ceci dit,
Je termine par c'est quatrième ou cinquième défi. C'est le défi de l'agenda. Vous savez qu'en communication, il y a 3 agendas classiques. Il y a l'agenda sitting, l'agenda building et l'agenda que notre confrère béninois Charles Moumouni parle de following. L'agenda sitting, c'est la capacité pour le journaliste, de par son information, de pouvoir influencer l'opinion. C'est pour ça qu'on parle de quatrième pouvoir. Nous avons un pouvoir entre nos mains, la capacité d'être entendu par l'opinion et donc d'influencer le comportement ou la décision de l'opinion. L'opinion de la société en général, dans ses composantes. Ça, nous avons cette force-là, qu'il ne faut pas sous-estimer, qu'il faut exploiter, n'est-ce pas, pour le bien public. Mais cette force, également, n'est pas exclusive. C'est pour cela qu'on parle de agenda building, c'est-à-dire construire. Cela veut dire que si je parle pour influencer, il faut que le récepteur soit aussi prédisposé par son contexte socio-culturel, par sa formation professionnelle. Donc, à un moment donné, il ne va pas recevoir les choses de façon passive. Donc, il y a aussi un dialogue avec le récepteur. Tandis qu'il y a l'agenda following, following qui veut dire le mimétisme, le suivisme, et qui risque, hélas, faute de moyens, d'être l'agenda le plus privilégié de nos pays africains. Nos pays africains, nous n'avons pas de correspondants, nous n'avons pas de présence à travers le monde. Donc, par conséquent, aujourd'hui, surtout avec le numérique, nous allons nous contenter de voir ce qui se passe ailleurs et sans aucune vérification, nous pouvons produire l'information de façon très compétente, mais malheureusement, c'est de fausses nouvelles, puisque nous ne sommes pas en Irak, nous ne sommes pas en Syrie, nous ne sommes pas à Gaza. Donc, c'est ce que nous entendons dire des autres. Et ce que disent les autres, nous ne savons pas comment ils disent ça et nous ne savons pas pourquoi ils disent. Comment il s'appelle, Harold Laswell, qui dit qu'à chaque communication, il faut poser 5 questions. Qui parle? À qui? Pour dire quoi? Comment et pourquoi? Qui parle? Donc, chaque fois que je reçois une information de l'étranger, je ne sais pas qui parle. Mais comme moi, je n'ai pas les moyens, ni de l'écriture, ni des techniques audiovisuelles, je suis là, je reçois. Et si je reçois, comme je ne suis pas témoin, et comme c'est une vérité partagée à travers le monde, je peux la répéter, alors que peut-être que cette vérité a été conçue de toutes pièces par les forces en présence et par les forces qui contrôlent l'international. Très important pour nous. C'est pour cette raison que le pape François nous invite à partager avec douceur l'espérance qui est dans notre cœur. Pourquoi le pape ne nous dit pas de partager avec douceur les événements qui nous entourent? Pourquoi il ne dit pas partager avec douceur ce que nous-mêmes nous avons vu et entendu? Mais il parle du cœur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est de cœur que peuvent sortir toutes les choses mauvaises. C'est du cœur la résidence même de Dieu. Donc par conséquent, si nous avons une conversion du cœur, nous aurons un regard nouveau, lucide, éclairé, pour que tout ce qui vient du dehors, nous puissions bien les voir et savoir comment être proche du monde. Et le pape est conscient et nous invite à prendre conscience de ne pas être naïf, que la communication telle que ça se déroule aujourd'hui,
c'est un enjeu de pouvoir. Le pouvoir de contrôler les masses. Le pouvoir d'indiquer la route au monde. Le pouvoir de mettre en valeur des choses téléguidées par les besoins du moment. Et ce pouvoir-là, nous avons le devoir de nous en libérer. Nous avons le devoir de sortir de cet esclavage, fut-il correctif. Car céder à ce pouvoir, c'est consentir soi-même à sa propre déchéance. Et le pape nous invite à donc, il dit ceci, je voudrais vous inviter par ce message à être des communicateurs d'espérance, en commençant par un renouveau de votre travail et de votre mission selon l'esprit de l'évangile. Selon l'esprit de l'évangile. Et c'est pour cela qu'il va nous demander, comme je le disais tantôt, de désarmer la communication, c'est-à-dire libérer la communication de la peur, libérer la communication du désespoir, libérer la communication des préjugés, libérer la communication des ressentiments, des fantasmes, de la haine. Quand nous ouvrons la télévision du matin jusqu'au soir, il n'y a que des messages à faire peur au monde, des messages de cruauté humaine, d'animalité. Et on simplifie la réalité en provoquant des réactions instinctives à fleur de peau. On utilise la parole comme une arme. D'où la nécessité pour nous de nous recentrer sur le Christ. Et en nous recentrant sur le Christ, il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Il n'est pas venu pour susciter le désespoir, il est venu pour susciter l'espérance. Donc, nous aussi, en tant que journalistes, nous sommes invités à faire ressusciter notre monde. Le journaliste, c'est quelqu'un qui ressuscite à la rencontre de l'autre, désespéré, fait naître en lui une nouvelle espérance. Au cœur de toutes les informations que l'on dit, oui, je dois dire la vérité, qu'il y a eu un accident sur la route de Toffort, mais je ne vais pas développer ce message-là sous l'angle simplement du dramatique. Mais je dois développer cette réalité malheureuse sous l'angle de l'espérance nouveau. Compassion aux familles éplorées. Et comment faire pour que cela ne se répète point? C'est penser les blessures. C'est pour cette raison que le pape dit avec insistance, libérez-vous de tout ce qui amène à l'écrasement de l'humain, à la manipulation et à la guerre. Le pape s'inquiète du détournement programmé de la désinformation. Les multinationales opèrent un détournement programmé de la désinformation sous l'effet de la vérité. Tout prend la couleur de la vérité alors que cette vérité habillée en brebis est un loup qui caresse dans le sens du poil, mais évidemment c'est suicidaire. Donc le pape invite les journalistes catholiques, les communicateurs catholiques au courage de désespérer les illusions. Vous voyez comment il manipule. Au lieu de parler de l'espérance, il faut désespérer les illusions, les mensonges, l'insécurité sociale,
l'espérance est un risque à courir. C'est le même risque, c'est le risque des risques. C'est le risque des risques. Et donc le pape insiste à ce que cela soit fait avec grande douceur. Honorer d'abord dans son cœur et le Christ nous aidera. Ensuite, le deuxième message du pape, à partir de ce qu'il a dit de façon concrète, c'est de nous demander d'être prêts à rendre compte de l'espérance qui nous anime. Cela veut dire que le journaliste doit être d'abord, lui, convaincu. Il y a une conversion de cœur personnelle, rebelle à toute inquiétude. Le monde nous fait peur. Le présent nous fait peur. L'avenir nous fait peur. Mais le journaliste ne doit pas avoir peur. S'il n'a pas la sérénité, il ne peut rien. Il est donc intéressant de noter que l'apôtre que vous êtes, vous êtes envoyé à ensemencer l'espérance devant quiconque vous demande de donner les raisons qui vous animent. C'est pourquoi, dit le pape, je rêve d'une communication capable de faire de nous les compagnons de route de nombreux frères et sœurs, raviver en eux l'espérance en ces temps troublés. Une communication capable de parler au cœur, de susciter non pas des réactions passionnées, non pas la fermeture, non pas la colère, mais des attitudes d'ouverture et d'amitié, capables de mettre les valeurs en beauté, susciter l'engagement, l'empathie, la communion avec les autres. Je termine. Le pape dit que si il le demande à chacun de nous, ce n'est pas un travail solitaire. C'est pour cela que notre espérance est à la fois individuelle et collective. D'où la nécessité de votre grande famille. Heureux êtes-vous d'être ensemble, de faire route ensemble. C'est la synodalité. Faire route ensemble pour que ensemble vous puissiez relever le défi de la condition individuelle. Vous êtes forts, fortes individuellement, mais on ne peut rien faire de façon solitaire. J'ai une belle voix, mais il faut chanter dans le cœur. Si je ne chante pas dans le cœur, l'harmonie n'y sera pas. C'est pour cela que le pape nous demande ensemble d'être témoins et promoteurs de cette communication non hostile, diffusant la culture de l'attention aux autres et construisant des ponts qui transfigurent les murs visibles et invisibles de notre époque, ces murs d'obscurité et de méchanceté. Voilà ce que le pape nous demande. Je conclus par cette belle image de l'engagement personnel et communautaire. La vérité que nous sommes invités de façon radicale à proclamer à tous, cette vérité ressemble à une belle pièce en verre jetée en l'air, mais qui est brisée en petits morceaux. Lorsque j'attrape mon morceau de vérité, je ne détiens pas la vérité seule. C'est en mettant ensemble que j'ai la beauté sublime qui reflète non seulement l'identité commune, mais davantage l'identité individuelle, l'identité chrétienne, l'identité de notre famille religieuse. Et alors, je termine par cette phrase du Christ que nous allons encore entendre tout à l'heure.
dans sa prière pour l'unité de tous les chrétiens, comme tout journaliste, prenez pour vous cette phrase, appropriez cette phrase du Christ. Je suis venu, je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, à la vérité, à la vérité. Je vous remercie.